Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine. Alors pour cette semaine, on va utiliser l'oracle des reflets pour les énergies et les défis. Pour le conseil, l'oracle des chakras, vous savez que je l'aime beaucoup, hein, celui-ci, je lis beaucoup à l'intuitif et il est merveilleux pour ça. Alors, on utilisera le clair de lune, le normand. Je vous ai fait une petite review sur ce jeu absolument magnifique qui est auto-publié. Donc voilà, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Donc pour voir un petit peu si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, avoir le côté un petit peu plus productif, non, mais prédictif, oui, c'est mieux pour cette semaine à venir pour vous. Et on terminera avec une petite carte de l'oracle des anges, voir ce que les anges ont à nous dire cette semaine pour chacun d'entre vous. Voilà, alors je vous invite à partager cette vidéo si elle vous plaît, à liker, à commenter bien sûr, et puis je vous retrouve tout de suite pour les béliers. Alors pour vous les béliers, voici votre carte pour vos énergies de la semaine. Nous avons la carte du mandala, donc une énergie qui va être beaucoup plus liée à votre introspection, à un retour sur vous, à l'intérieur de vous, vos besoins, vos envies, ce dont vous avez besoin en ce moment. Pour votre évolution personnelle, donc réfléchir à ça, travailler sur votre chemin de vie et regarder vraiment à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous parle et ce dont vous avez besoin pour avancer actuellement. Voilà, donc un travail beaucoup plus d'introspection, de réflexion pour vous cette semaine. Au niveau de votre défi, vous avez la carte de l'encre, donc des difficultés peut-être à vous ancrer cette semaine. On va regarder tout de suite la carte conseil d'ailleurs. On a le choix. Le choix qui est une carte liée au chakra du plexus solaire, qui vous parle du libre arbitre, du courage, de la volonté et du changement. Donc de la volonté de changer, de la volonté de faire un choix et du courage de le faire aussi, parce que c'est des choses qui sont des fois très difficiles, puisque qui dit faire un choix dit forcément renoncer à quelque chose. Préférer une chose plutôt que l'autre, c'est forcément renoncer à la seconde et le faire en pleine conscience, à bien réfléchir comment faire son choix, à quoi l'on renonce, qu'est-ce qu'on met en avant, permet de faire ce choix en toute conscience et d'être apaisé justement par rapport à ce à quoi vous allez renoncer. Donc là on nous parle de l'encre, un besoin d'ancrage, une difficulté d'ancrage. Peut-être justement parce que vous êtes à ce tournant justement, vous dire dans quelle direction vous devez aller, et là vous en perdez un petit peu vos repères. La seule chose qui va vous aider justement à vous ancrer, ça va être de faire ce choix. De ne plus rester au croisement, mais vraiment de vous engager sur une voie. Donc voilà, on vous invite à avoir ce courage-là cette semaine pour retrouver aussi votre bien-être, hein, parce que là, vous êtes un petit peu... vous êtes dans une phase d'indécision et ça vous rend très inconfortable. Donc prendre la décision, finalement, même si elle est difficile à prendre, va vous aider à vous ancrer, va vous aider à vous faire avancer surtout, et à ne plus être dans cette phase d'indécision qui vous met très très mal à l'aise. Voilà. Alors on va regarder avec le Normand. Pour vous mesdames, on a la carte de l'homme et la carte de la tour. Alors, cette semaine, il va y avoir un homme qui va être présent. Un homme soit qui se réfère à que vous allez rencontrer peut-être dans un bâtiment administratif. Ça peut être n'importe quoi. Quand je dis bâtiment administratif, ça peut être école, ça peut être mairie, ça peut être hôpital. Vous voyez ce genre de bâtiment entre guillemets officiel. Ou alors c'est une personne masculine qui va vous sortir de votre solitude, qui va vous aider justement à vous sortir de la solitude dans laquelle vous êtes actuellement. Donc je vous laisse voir lequel de ces deux cas de figure vous correspond. Et pour vous messieurs, on a la carte de l'arbre et la carte du lys.
Alors, la carte de l'arbre et la carte du lys, ça indiquerait que si vous aviez eu des problèmes de santé dernièrement, eh bien tout va se remettre en ordre en fait cette semaine. Voilà, tout va très bien se passer, tout va se remettre en ordre pour vous cette semaine. Voilà. Alors, une petite carte de l'oracle des anges. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Hop. Alors, on va passer aux taureaux. Les taureaux, pour vous, votre énergie de la semaine, vous avez la construction. Hop, ça correspond très bien aux petites plumes qui sont à côté de cette image. La construction, donc là, ce sont des énergies beaucoup plus de mouvement. Construction, ça peut être autant de la construction au niveau physique, hein, vraiment de construire quelque chose, que au niveau du mental, où vous mettez en place des choses pour votre avenir, et principalement pour construire quelque chose avec votre famille, construire quelque chose de stable et de durable. Vous avez envie de ça et vous allez le mettre en place cette semaine. Voilà. Alors, votre défi cette semaine, vous avez la santé, donc des défis au niveau de votre santé, de prendre soin peut-être de votre santé, de vous écouter aussi vos besoins. Quels sont vos besoins, la physique? Il faut que vous vous écoutiez pour ne pas justement avoir de problème de santé. Et on a la carte de l'action en carte conseil, avec le mouvement, la persévérance, la discipline, la motivation. Voilà, bon bah il faut que vous vous motiviez, il faut que vous mettiez vraiment des actions concrètes dans le monde, que vous incarniez vos actions, vos pensées, justement pour les mettre en action et en tirer des bénéfices. Donc prenez des décisions cette semaine au niveau de votre santé et mettez-les en action. N'attendez pas, ne tergiversez pas, c'est le moment idéal pour vous, pour prendre soin de vous et pour mettre en action vos décisions et vos envies. Voilà, motivation, motivation. Alors, avec le Lenormand, donc si vous êtes une femme, on a la carte du bouquet et la carte des souris qui arrive. Alors il y avait des petites choses qui vous tracassaient dernièrement, qui vous posaient des problèmes, et ces petites choses vont s'éclaircir cette semaine, ou alors vous allez recevoir un cadeau qui va vous poser des petits tracas. Alors, est-ce que c'est un petit cadeau empoisonné? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas et vous ne savez pas comment y répondre? Voilà, ça va être à vous de voir pour vous cette semaine comment vous parle ce duo du bouquet et de la souris. Alors, pour vous messieurs, on a la carte de la faux et la carte du fouet. Alors vous aviez mis des actions en place dans votre vie dernièrement et vous allez donc récolter les fruits de ces actions. Ça va être de façon récurrente. Il y a peut-être un petit peu tout qui va vous tomber dessus cette semaine, mais en tout cas vous allez récolter ce que vous aviez semé. Voilà. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle des anges et on a la carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et à la paix et la paix viendra. Voilà. Alors, on va passer aux Gémeaux. Alors, vos énergies pour vous cette semaine, les Gémeaux, on a la carte du renard, des énergies d'indépendance. Donc là, on vous invite à faire preuve d'indépendance et de réflexion aussi, d'observation, de réflexion, de penser vos actions avant de les faire. On est dans le calcul aussi. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Comment je le mets en place? Voilà, vous êtes en train de réfléchir à vos actions, à les mûrir de votre côté, en pensant avant tout à vous. Alors au niveau de votre défi, on a la carte de l'exclusion, justement peut-être des difficultés à vous mettre en retrait cette semaine, à garder pour vous vos actions. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire des choses, mais c'est pas encore le moment. D'ailleurs les énergies de la semaine vous le confirment. Il va falloir attendre un petit peu pour ça. Donc prenez votre mal en patience et on vous parle comme carte conseil de chez soi. Refuge, sécurité, foyer, chaleur, voilà.
vous avez du mal à ne pas être en action, vous avez du mal à rester en retrait, eh bien profitez-en pour faire de votre petit chez vous un cocon, un petit nid douillet où vous vous sentez en sécurité. Restez plutôt chez vous si vous sentez que vous allez pas avoir le courage de rester en retrait dans une situation, mieux vaut que vous restiez chez vous, quoi. Voilà. Alors, avec le normand, nous avons pour vous, mesdames, la carte du cœur et la carte des oiseaux. Donc, il va s'agir de votre vie sentimentale, plutôt cette semaine. Il va y avoir pas mal de petits commérages autour de vous sur votre vie sentimentale. Et bien tant pis, laissez les autres parler, peu importe ce qu'ils disent. Le principal, c'est que tout aille bien pour vous. Pour vous, messieurs, on a la carte du rider, la carte du cavalier et la carte du soleil. Vous allez recevoir cette semaine de très bonnes nouvelles, tout simplement. Voilà, vous allez recevoir rapidement de bonnes nouvelles et ça, c'est cool. Alors, une petite carte des anges. On a guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est un beau message. Alors, les cancers. Les cancers, pour vous, vos énergies cette semaine, on a la carte du chameau. Des énergies de persévérance pour vous. Vous êtes dans l'action lente, et une action qui vous demande justement de prendre un petit peu votre mal en patience. Et vous avez toutes les capacités, en tout cas les énergies sont là pour vous pousser à cette patience et pour vous pousser à puiser dans vos réserves en fait ce dont vous avez besoin pour cette semaine. Voilà, vous avez des réserves, ne vous inquiétez pas, même si les choses sont longues et sont difficiles, vous pouvez très bien les surmonter parce que vous avez la force en vous et les énergies de cette semaine vont être là pour vous aider dans cette démarche. Votre défi cette semaine, on a la carte de l'armure qui nous parle plutôt du repli sur soi. Et comme carte conseil, on a la carte de la foi qui est liée au chakra couronne d'ailleurs et qui nous parle de l'espoir, du soutien, de miracles et de spiritualité. Voilà, donc ce duo vous indique que face aux événements qui sont des fois un petit peu plus difficiles dans votre vie, vous avez envie de vous mettre en retrait. Et cette semaine, on vous invite à avoir confiance en vous, à avoir la foi non seulement en vos capacités, d'ailleurs c'est ce qui est dit avec la carte des énergies de cette semaine que nous avons tirée, mais aussi au fait que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Il y a des guides qui sont là pour vous aider, pour vous porter aussi dans ces moments difficiles, donc ne vous repliez pas sur vous. Même si vous en avez très envie cette semaine, essayez de ne pas vous replier sur vous, mais de rester ouvert justement pour accueillir ce soutien qui va venir soit de vos guides, ou en même temps de vos guides, et en même temps de vous, de vos propres capacités. Voilà. Alors on va regarder maintenant avec le Lenormand. Si vous êtes une femme, on a la carte du trèfle, de la chance pour vous cette semaine et de l'enfant, donc des coups de chance qui vont arriver à répétition pour vous cette semaine, soit qui sont liés à vos enfants, donc qui viennent peut-être de vos enfants, peut-être pour vos enfants d'ailleurs, soit qui vont faire écho à votre enfant intérieur, donc ça va être sympathique là de voir un petit peu ce qui se passe. Et pour vous messieurs, on a la carte du renard et la carte de l'alliance. Alors si vous êtes travailleur indépendant, il va y avoir des contrats qui vont se nouer cette semaine, des choses qui vont, voilà, qui vont être liées à ça. Ou alors peut-être justement si vous n'étiez pas travailleur indépendant, il est possible aussi que vous repreniez votre liberté. Qu'un contrat justement se casse, se dénoue, qui vous permet à vous aussi de reprendre votre liberté. Voilà. Une petite carte des anges, on a source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, je vous souhaite une belle semaine les cancers. Alors, on retrouve maintenant les lions. Les lions, votre énergie cette semaine a une énergie très forte, la carte du cheval.
C'est une énergie vraiment d'action, là, vraiment d'action pure et d'action rayonnante, c'est-à-dire que votre énergie va rayonner autour de vous et va impacter les gens qui sont autour de vous aussi. Là, vous allez de l'avant, vous ne cherchez pas à comprendre, vous allez de l'avant, vous avez déjà passé votre phase de réflexion et maintenant vous êtes en phase d'action pour cette semaine. Donc des énergies très puissantes, hein, d'action vraiment très puissantes. Votre défi, ça va être la carte du phénix. Alors, et votre carte conseil, on a la lucidité, qui est une carte liée au chakra du troisième œil, avec la compréhension, l'éveil, la conscience et l'auto-évaluation. Alors, des difficultés à vous renouveler cette semaine. À vous renouveler, à voir peut-être aussi des fois le côté positif. Alors je suis désolée, j'ai le reflet de la lumière, je vais juste éteindre pour voir si c'est mieux. Et c'est mieux. Bon, parfait. Voilà, donc je sais plus ce que j'étais en train de dire. Des difficultés à vous renouveler justement, voilà, avec la carte du phénix. Peut-être de rester un petit peu trop dans des vieux schémas, et là on vous invite justement à faire une petite pause et à regarder ce qui se passe autour de vous, à justement être dans cette auto-évaluation qui va vous permettre justement d'enclencher le processus de renouveau, de vous renouveler en fait. Voilà, donc soyez lucide justement par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie pour arriver à briser un petit peu des vieux schémas qui ne vous correspondent plus et qui vous empêchent d'avancer. Alors, on va regarder avec le Lenormand maintenant. Pour vous, mesdames, on a la carte du bateau et la carte du livre du côté de la reliure. Donc, alors, on pourrait parler d'un voyage un peu secret, d'un voyage qui s'organise secrètement, soit derrière votre dos, soit c'est peut-être vous qui l'organisez secrètement. Je remets les petites plumes en place. Voilà, d'une surprise peut-être, de quelque chose que l'on vous cache aussi, mais qui vous parle, voilà, de mouvement, de déménagement, non pas de déménagement pardon, parce que c'est la carte du bateau, donc c'est beaucoup plus de mouvement, c'est plus un voyage, voilà, un voyage, une sortie, voilà, tout simplement. Alors, pour vous messieurs, on a la carte de la maison et la carte de l'ours. Alors pour cette semaine, on vous invite à faire preuve d'autorité dans chez vous avec votre famille. Mais de faire preuve d'autorité, j'ai envie de dire doucement. C'est-à-dire n'y allez pas trop fort. Mettez pas les deux pieds dans le plat. Allez-y en douceur, consciencieusement. Par contre, affirmez-vous. Affirmez-vous, mais faites-le de façon, voilà, de façon juste et pondérée. Alors, une petite carte des anges. On a la carte amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Encore un joli message de nos anges. Je vous souhaite une belle semaine, les lions. Alors, les vierges, pour vous cette semaine, vos énergies, on a la carte de l'orée de la forêt. Ah, des énergies de découverte. On vous invite à aller découvrir des nouveaux sentiers que vous n'avez pas encore exploités, que vous n'avez pas encore découverts, qui se profilent devant vous et vous hésitez encore à sauter le pas. Donc c'est le moment pour vous cette semaine de sauter le pas. Ça peut être autant physiquement, d'aller découvrir de nouvelles choses, vraiment d'un point de vue physique, avec votre corps, ou mental, justement, d'aller découvrir des choses plutôt au niveau introspectif. Voilà, au niveau de votre inconscient. Votre défi cette semaine, on a la carte de l'allumette. Alors, et comme conseil, on a la carte de l'argent. Voilà. Alors, la carte de l'argent. Alors, excusez-moi juste une seconde pour vous montrer à quelle carte
À quel chakra elle est liée? Hop, hop, hop. Voilà, c'est le chakra sacré. Donc c'est une carte qui est liée au chakra sacré. Finance, pouvoir, générosité, abondance. Vous allez avoir un déclic cette semaine par rapport à tout ça. Vous vous posez beaucoup de questions justement par rapport à l'argent, peut-être comment le gérer, comment... voilà, qu'est-ce que ça implique et comment ça impacte votre vie. Et il va y avoir un déclic pour vous cette semaine qui va se faire par rapport à ça justement. Donc continuez à bien réfléchir à ça justement pour pouvoir trouver la solution cette semaine. La solution est peut-être justement liée à votre inconscient, à quelque chose auquel vous n'auriez jamais pensé ou que vous avez mis de côté, que vous avez enfoui à l'intérieur de vous et qui demande justement à ressurgir cette semaine. Alors on va regarder avec le Normand pour vous mesdames. Ah non pardon, ça c'était... Je me suis trompée de paquet. On a la carte de la lettre. Et la carte des nuages, vous voyez que le côté sombre, les nuages sont en train de passer comme ça. Donc on a la lettre du côté où les nuages sont déjà passés. Ce qui indiquerait que justement vous allez recevoir des nouvelles cette semaine qui vont éclairer une situation dans laquelle vous étiez actuellement et qui vous tracassait beaucoup. Voilà. Et pour vous messieurs, on a la carte du serpent et la carte de l'étoile. Alors faites confiance à votre intuition cette semaine. Pour déjouer un petit peu une personne dans votre entourage, dans votre réseau qui est un petit peu perfide, qui dit des choses sur vous, enfin qui se montre jalouse par rapport à vous et qui du coup vous met des bâtons dans les roues. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser parler votre intuition justement et à vous laisser guider pour déjouer au mieux cette personne-là. Alors, une petite carte des anges. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine à vous les vierges. Et on passe aux balances. Je fais un petit bisou à toutes les balances que je connais. Alors, pour vous cette semaine... Votre énergie, on a la carte de la rupture, des choses qui vont se partir au loin de vous, des choses qui vous encombraient peut-être, que vous tentiez désespérément de garder, mais malheureusement, la vie fait en sorte, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, la vie fait en sorte de vous en détacher cette semaine. Voilà, donc vous êtes prévenus. Vous allez pouvoir vous y préparer un petit peu, vous êtes prévenus, voilà, que certaines choses, des choses vont d'elles-mêmes partir au loin de vous. Votre défi cette semaine, on a la carte de la justice. Des difficultés justement à trouver, peut-être liées à ces énergies justement, trouver la justice et le bien fondé de laisser aller certaines choses dans votre vie. C'est possible. Ou de trouver au moins un juste équilibre. Alors, pour vous aider, on a la carte de la créativité qui apparaît. Imagination, expression, originalité, passion, eh bien on vous invite justement, alors là on est dans le chakra de la gorge, donc à exprimer vos frustrations, exprimer ce qui vous tracasse d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la façon dont vous l'exprimez, que ce soit à l'oral, ce soit à l'écrit, ce soit en dessin, ce soit en dansant, peu importe, il faut vous extérioriser tout ça. Extérioriser cette injustice qui vous semble être là, être présente dans votre vie. Voilà. Dans le but bien sûr de trouver un nouvel équilibre. Alors pour vous mesdames, avec le Lenormand, on a la carte de la femme, la carte de la cigogne. Alors, plusieurs interprétations peuvent être possibles pour ces deux duos. Ça peut être, la femme peut vous représenter vous et représenter votre besoin de construire quelque chose, de construire un petit nid douillet en fait pour vous, pour votre famille, si vous en avez, mais en tout cas pour vous sentir bien chez vous, ou un besoin de déménager aussi.
dans le but justement de trouver votre petit nid douillet. Alors si c'est dans cette optique-là, sachez que cette semaine, si vous déménagez, si vous avez prévu de déménager, tout va bien se passer, hein. Les choses se feront naturellement, mais vous allez également pouvoir, si vous êtes dans l'optique de déménager, commencer à trouver justement, faire le premier pas pour commencer à trouver votre nouveau chez vous. Voilà, les énergies en tout cas sont là pour vous aider à faire cette démarche-là, ou pour vous encourager à construire un petit nid douillet à l'intérieur de votre maison. Ça peut être d'ailleurs, j'y pense comme ça, mais ça peut être mettre en place une pièce ou un endroit dans votre maison qui serait dédié rien qu'à vous et à ce que vous aimez faire. Ça peut être un petit coin de méditation, comme ça peut être un coin pour l'écriture, si vous aimez écrire, la peinture, un coin aménager un bureau, par exemple, ce genre de choses. Alors pour vous messieurs, on a la carte de la lune et la carte de l'encre. Alors, cette semaine, on vous invite à vous ancrer et à faire preuve de votre intuition, à mettre en avant votre intuition justement pour trouver cet ancrage dans votre vie. Voilà. Donc l'intuition va être très présente pour vous cette semaine et ça va vraiment vous donner des bases solides, voilà, vous ancrez hein, tout simplement. Alors, ah pardon, la petite carte des anges, j'ai failli oublier. Avec le miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va bien, tout va s'arranger, pardon. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, les balances. Et on retrouve les scorpions. Salut mes amis scorpions, mes copains scorpions. Alors, on a la carte de l'été comme énergie pour nous cette semaine. C'est cool, ça nous engage dans de nouveaux projets, ça nous fait rayonner. On a de la chaleur qui va venir. On va être enthousiaste aussi, beaucoup d'enthousiasme, envie de voir des amis, envie de sortir peut-être, de discuter, de partager. Voilà, c'est une belle énergie, hein, enfin les énergies de toute façon liées aux saisons sont toutes à mon goût très belles et annoncent à chaque fois des choses différentes, mais là on est vraiment dans une énergie de rayonnement pour nous. Hop, je nous cale ici et on va regarder nos défis pour cette semaine. Alors, comme défi, on a le conditionnement. Voilà, on est conditionné sur certaines choses et des fois on a un petit peu du mal à se défaire de nos vieilles habitudes. On reste ancré dans ce que l'on connaît, quitte à passer, malheureusement, quitte à laisser passer des occasions, des opportunités parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on hésite et qu'on reste un petit peu enfermé dans des schémas qui peuvent être sclérosants pour nous. Donc, on a comme carte conseil la possession. Objet personnel, finances, biens personnels et trésors, et c'est lié au chakra sacré. Pas au chakra sacré, pardon, c'est au chakra racine. Cette carte est liée au chakra racine, donc à ce qui nous ancre. Peut-être qu'il serait bien justement pour nous de revoir un petit peu nos bases, nos ancres, pour arriver à lâcher quelques-uns de nos conditionnements. Qui justement on va pouvoir, en les analysant, on va regarder ceux qui sont obsolètes et ceux qu'on va pouvoir laisser passer et on va pouvoir se renouveler comme ça et peut-être grandir justement. Moi c'est ce qui me parle le plus justement, voilà. Donc regardez par rapport à ce que l'on possède déjà, ce que l'on a réussi aussi à mettre en place dans notre vie pour arriver à dépasser certains schémas sclérosants et qui nous empêchent d'avancer actuellement. Voilà, donc c'est un beau travail à faire cette semaine pour nous. On va regarder maintenant avec le Lenormand. Pour nous, les dames, on a la carte de la clé, donc des choses qui vont se déverrouiller au niveau professionnel. Voilà, des choses qui se déverrouillent au niveau professionnel, donc à voir ce que ça va donner. Mais c'est une bonne chose. Pour vous, messieurs, on a la carte de la croix et la carte de l'ami, du chien, pardon, qui représente les amis. Donc,
Donc si vous avez des difficultés cette semaine, des choses qui vous semblent un petit peu lourdes à porter pour vous, fiez-vous à vos amis qui sont là pour vous aider, pour vous réconforter. Ou alors, il y a une deuxième possibilité à ce tirage, c'est que justement des difficultés qui sont liées à un ami, enfin qu'un ami a, en fait, vous allez être là pour le soutenir, le porter. Ça va pas être facile, mais vous allez être présent pour l'aider dans ses difficultés. Donc vous voyez, ça peut avoir les deux sens. Soit c'est vous qui avez besoin d'aide et c'est vos amis qui vont être là pour vous porter, soit c'est un de vos amis qui a besoin d'aide, de soutien, et c'est vous qui allez être là pour l'aider. Voilà. Alors, une petite carte des anges pour nous, on a « Faites-le maintenant ». Ne remettez plus ce que tu dois faire à plus tard. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà, c'est un très joli message, comme d'habitude. Et je vous souhaite une belle semaine les scorpions. Et bonjour les sagittaires. Alors, votre énergie cette semaine pour vous les sagittaires. On a l'énergie de la peur qui est là. Alors, cette semaine, vous allez être un petit peu bloqué par vos peurs. Voilà, vous allez avoir des choses qui vont ressurgir et qui vont vous empêcher d'avancer. Donc là, vous êtes dans une énergie un petit peu de stagnation, de cogitation, de réflexion à comment exprimer les choses aussi. Voilà, donc prenez le temps, hein, vraiment, prenez le temps pour arriver à démêler vos émotions et pour les exprimer au mieux. Ça va être la meilleure solution pour vous, pour arriver à vous détacher de vos peurs et à avancer. Alors, votre défi, ça va être le conflit. Alors, c'est peut-être une peur qui va être née, qui va être liée à un conflit, justement. Et on voit qu'avec le conflit, ces deux têtes qui s'opposent comme ça, durent tête à tête. Aucune d'entre elles n'avance et on est dans une impasse avec cette carte du conflit-là. Donc les choses ne sont exprimées de façon maladroite et ne sont absolument pas entendues de l'autre côté. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, vous n'entendez pas, vous exprimez maladroitement et du coup il y a une incompréhension. Une incompréhension qui va faire rejaillir soit vos peurs ou qui au contraire vont être liées à vos peurs. Donc une petite carte conseil. On a avec cette carte qui est liée au chakra sacré. Le désir, le but, la passion, le besoin, l'épanouissement. Ça me fait penser à la CNV. Quand en CNV, en communication non violente, on vous indique que pour vous exprimer avec une personne, pour parler avec une personne et que ce que vous avez à dire soit entendu, il faut exprimer vos besoins. Et comment ça vous atteint? Qu'est-ce qui est touché chez vous? Par exemple... Quand tu me dis telle chose, ce que je ressens c'est que voilà, et ça me heurte parce que moi j'ai besoin de sécurité et ce que tu me dis là justement m'apporte l'insécurité. Voilà, revenir à vous et à comment les choses sont entendues par vous pour que la personne en face de vous fasse la même chose, comprenne pourquoi vous réagissez de cette façon-là et essaye de s'exprimer de la même façon justement pour que vous compreniez aussi qu'est-ce qui se joue chez elle. Donc essayez de comprendre derrière ce conflit les besoins de la personne, qu'est-ce qui fait écho, qu'est-ce qui bouillonne en fait à l'intérieur d'elle, qui fait qu'elle ne vous entend pas et qui fait qu'elle réagit de cette façon-là. Voilà, essayez de prendre du recul par rapport à tout ça pour comprendre au mieux vos besoins, les besoins des autres, de l'autre, et avancer ensemble. C'est tout un travail, c'est pas un travail facile à faire, hein, surtout quand on est pris dans ses émotions. Donc là, ça va être vraiment votre défi d'essayer de lâcher un petit peu ce côté émotionnel pour réfléchir à qu'est-ce qui se joue vraiment dans votre communication avec l'autre. Alors, pour le Normand, mesdames, nous avons le jardin. Donc là, c'est très en lien justement avec les autres. Et la montagne, bon ben voilà, de toute façon... la montagne représentant les difficultés et le jardin représentant les autres, j'ai pas vraiment besoin de vous faire un dessin par rapport à ce que j'ai tiré juste avant. Donc des difficultés justement de communication avec les autres, avec des personnes de votre entourage. Voilà. Donc à vous de faire le travail dont je vous parlais juste avant. Pour vous messieurs, on a les chemins et on a la carte de la femme. Donc là, vous allez être confronté à un choix, soit une femme va vous aider à faire ce choix-là, soit c'est un choix qui est en lien avec une femme des femmes peut-être. Voilà.
Alors, une petite carte des anges, on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine les Sagittaires. Et bonjour les Capricornes. Alors les Capricornes, on va regarder vos énergies pour cette semaine. On a la carte de la manipulation. Alors, une énergie qui vous invite à justement regarder comment les choses se passent dans votre vie pour voir un petit peu ce côté, analyser un petit peu ce côté manipulateur, parce que soit vous avez tendance à manipuler un petit peu les choses, soit c'est une personne qui vous manipule. Et dans les deux cas, il va vous falloir de la clairvoyance pour arriver à vous défaire de ces liens, que ce soit vous qui les ayez tissés ou une autre personne qui les a tissés pour vous. Voilà. Votre défi cette semaine, la carte du refuge. Des difficultés pour vous à prendre un petit peu de recul, à arrêter d'être dans l'action. Prenez soin de vous, reposez-vous, vous en avez besoin. Vous avez grand besoin de vous réfugier dans un petit coin, de prendre un moment pour vous dans la journée, mais rien qu'à vous, vous pensez qu'à vous. Alors, on a la carte de l'amour comme carte conseil. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Essayez de regarder justement à quel point le fait de prendre une pause dans votre vie va vous apporter de bonnes choses. Voilà, essayez de regarder. C'est parce que vous aimez que vous voulez prendre justement ce temps pour vous aussi. Parce que vous considérez que vous en avez besoin, vous le savez. Et comme vous vous aimez, vous allez prendre le droit de vous octroyer cette pause. Voilà. Prenez soin de vous parce que justement, vous en avez besoin. Et comme vous vous aimez, bon là je suis en train de me répéter, mais je voudrais appuyer vraiment sur cette notion-là. Et en fait voilà, c'est important justement quand on s'aime de faire ce qu'il faut pour justement s'entretenir et pas aller au-delà de ses capacités surtout. Et en ayant conscience de ça, vous allez plus facilement en fait vous octroyer cette pause, vous allez être plus conciliant avec vous. Vous dire bon bah oui j'en ai besoin alors je le fais, tant pis si les autres considèrent que j'ai pas le droit de prendre une pause ou que c'est pas le moment. Moi je sens que j'en ai besoin donc je le fais pour moi parce que j'en ai besoin. Voilà, mettez-vous en avant, mettez en avant vos propres besoins justement. Soyez comment dire, je vais pas arriver à trouver le mot. J'allais dire gentil avec vous, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire, hein, ni conciliant avec vous, c'est occupez-vous de vous. Vous en avez besoin, donc faites-le. Voilà. Alors on va regarder avec le Normand. Pour vous mesdames, on a la carte de l'homme et la carte du cercueil. Donc cette semaine il va y avoir une situation avec un homme qui va se terminer. Voilà, donc peut-être votre conjoint, peut-être un ami, parce que c'est pas forcément lié à l'amour. Ça peut être un conjoint, un ami, un collègue, mais voilà, il y a une situation qui se termine avec cette personne. Et puis voilà, tout simplement. Alors, pour vous messieurs, on a la carte de l'encre et la carte des souris. Vous avez des difficultés pour vous à vous ancrer cette semaine et ça va vous poser quelques petits soucis justement. Peut-être que vous allez un peu avoir trop la tête dans les nuages et du coup un petit peu trop cogiter aussi. Donc essayez de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et faire des petits exercices d'ancrage pour vous aider cette semaine à laisser passer votre stress. Alors, une petite carte des anges. On a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine, les Capricornes. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, pour vous, vos énergies cette semaine.
on a la carte de l'ermite. Alors ce sont des énergies d'observation qui vont être présentes pour vous cette semaine. Vous allez un petit peu vous mettre en retrait et regarder tout ce qui se passe autour de vous, l'observer, l'analyser, mais vous allez vraiment vous placer dans ce rôle d'observateur et ne pas être dans l'action vous-même. Voilà, vous êtes juste posé tranquillement, vous observez ce qui se passe. Votre défi cette semaine, c'est la sérénité. Alors arrivez à trouver un petit peu de sérénité, vous poser, prendre le temps peut-être de méditer, de faire des actions voilà, qui vont être dans cette idée de méditation. Et pour ça, on vous invite avec une des cartes liées au chakra de la gorge à la volonté, expression, confiance en soi, self-control et direction. Pour arriver à trouver votre sérénité, il va vous falloir vous donner des objectifs. Pourquoi pas faire une to-do list, mais en tout cas mettre en avant votre volonté, ce que vous souhaitez vraiment mettre en place et vous donner un cadre pour y arriver. Voilà. Pourquoi pas faire une to-do list, pourquoi pas faire justement noter ce que vous voulez mettre en place, vous faire un planning, ce genre de choses, pour arriver justement à être dans cette optique de retrouver votre sérénité. Vous savez comment faire, maintenant il n'y a plus qu'à le mettre en place. Alors, pour vous mesdames, avec le Lenormand, on a la carte de l'étoile et la carte du bouquet. Alors, vous allez recevoir de votre réseau justement des cadeaux. L'univers, pourquoi pas, parce que le réseau, on voit toujours ça comme un réseau. L'étoile, on peut parler du réseau, on peut même parler d'internet si on veut, parce que c'est lié à la toile, c'est lié justement à cette idée de réseau comme ça. Donc ça peut être lié à internet, mais ça peut très bien être lié aussi à vos guides, à tout ce qui vous entoure et qui est non visible, non physique également, qui va vous offrir de belles choses cette semaine. Voilà, vous allez recevoir des petits cadeaux, des petits ou des grands cadeaux. Et pour vous messieurs, on a la carte de la maison et la carte du livre. Alors des petits secrets peut-être vont se profiler dans votre maison, des petites choses, des petits non-dits qui vont être là cette semaine pour vous, à vous de déjouer tout ça. Et justement d'être dans l'expression. Là aussi on avait cette belle carte liée au chakra de la gorge qui vous invite à l'expression. Ne laissez pas des non-dits passer, mais exprimez-vous avec votre famille, parce que là on est avec la maison, donc c'est votre famille qui est en lien avec ceci cette semaine. Alors une petite carte des anges pour vous. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. Alors, je vous souhaite une très belle semaine les Verseaux. Et pour vous les Poissons, alors pour vous les Poissons, votre énergie de la semaine... On a la carte de la foudre, une énergie qui arrive en mode chamboulement, en mode qui va faire du bruit, qui va vous chambouler un petit peu, hein, comment dit-on, qui va vous faire un petit peu vaciller d'ailleurs, mais pour votre plus grand bien, parce que cette énergie qui va arriver à grand renfort de tambour et qui va tout chambouler là d'un coup alors que vous vous y attendiez pas, eh bien c'est une énergie qui va vous aider à avoir une vision plus claire de ce que vous êtes en train de construire, de ce que vous êtes en train de faire, et qui va vous aider à poser de nouvelles bases aussi dans votre vie. Donc ok, une énergie qui est pas simple, qui est pas facile à gérer, qui d'ailleurs est ingérable parce qu'elle arrive malgré notre volonté et elle en fait qu'à sa tête, mais qui va être là pour vous éclairer dans une situation particulière en même temps. Voilà, donc pas facile, mais utile. Ensuite, au niveau de vos défis, on a la carte de la dispersion. Vous vous dispersez beaucoup et pour ça, on va regarder cette carte-là, qui est la carte conseil, qui vous parle de désir,
d'amusement, d'épanouissement, de joie et de passion. Alors peut-être justement, pour arriver à arrêter de vous disperser, il va être peut-être bien de vous focaliser sur ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quels sont vos désirs, vos passions? Qu'est-ce qui va vous épanouir? Et vous focaliser vraiment, cibler ce qui va vous épanouir, ce qui vous semble judicieux de mettre en avant cette semaine pour libérer tout votre côté passionnel. Et jetez-vous à corps perdu dedans au lieu de vous disperser un petit peu dans tous les sens. Voilà. Alors, avec le Lenormand, pour vous mesdames, on a la carte du jardin et la carte du croisement. Donc un choix à faire en fonction de vos amitiés, de vos relations. Voilà, donc c'est de ça dont il va être question cette semaine pour vous, d'un choix. Vous allez être confronté à un choix lié justement à vos relations. Relations amicales, de travail, enfin voilà, les personnes qui vous entourent. Pour vous messieurs, on a la carte des poissons et la carte du chien. Donc vous allez peut-être vous faire un nouvel ami au travail. Ou en tout cas il va être question d'amitié dans votre domaine professionnel. Et une petite carte des anges, on a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, sur cette jolie petite carte, je vous souhaite une très belle semaine les poissons et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir!